Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons continuer avec quelques consignes pratiques. Certes, nous avons fini le chapitre sur les équations, mais je pense que c'est opportun de travailler donc sur quelques consignes pratiques, des consignes qui arrivent souvent au brevet. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Ici, devant vous, on vous demande de vérifier si les nombres 3, 0 et moins 7 sont solutions de cette équation. Alors, je fais remarquer que avant, on donnait des équations et on nous demandait de chercher la solution, c'est-à-dire de chercher x égale à un nombre. Alors, le nombre est devenu solution de l'équation, vous voyez? Maintenant, nous allons faire le mouvement contraire, c'est-à-dire que on me donne un nombre et on me demande de vérifier si ce nombre est solution de l'équation. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais essayer de vérifier avec 3. Alors, comment je vais faire la rédaction? Je vais donc prendre x égale à 3. Puisque si on me dit que 3 est solution, ça veut dire que l'inconnu, c'est x. X va prendre la valeur de 3. Alors, je vais remplacer la valeur de x ici par 3 pour voir si le résultat que j'aurai à gauche sera identique au résultat que j'aurai à droite. C'est ça en fait le principe. Alors, je remplace x par 3. Alors, on y va. Alors, ça va me donner 3 au carré plus 3. Et à droite de l'égalité, j'aurai 21 moins 3 fois 3. Alors, quand je vais prendre la gauche, 3 au carré, je fais ça d'abord prioritairement puisque lorsque j'ai une expression mathématique, une expression numérique où il y a puissance, je fais d'abord les puissances prioritairement. Alors 3 au carré, ça me donne 9, plus 3, 21. Ici, j'ai la multiplication. Lorsque j'ai une expression numérique dans laquelle j'ai la soustraction, la multiplication ou l'addition, je fais prioritairement la multiplication. Donc, je vais faire moins 3 fois 3, donc ça fait moins 9, donc ça fait 21 moins 9. Alors, 9 plus 3, ça fait 12. 21 moins 9, ça fait 12. Exactement, le résultat de la gauche de l'égalité est identique à celui de la droite. Alors, comme 12 à gauche, j'obtiens aussi 12 à droite, ça veut dire que l'égalité est vraie. Donc, 3 est solution de l'équation. Vous voyez? Voilà comment je le fais. Alors, un autre exemple, on me demande de justifier, où on me pose la question, est-ce que 0 est solution de cette équation? C'est en ça. Alors, je vais utiliser toujours la même méthode en remplaçant dans l'équation 0, x par 0. Alors, ici, j'aurai 0 au carré plus 0, et de l'autre côté, j'aurai 21 moins 3 fois 0. Alors, 0 au carré, ça donne 0 plus 0. 21 moins 3 fois 0, je fais d'abord, n'oubliez pas la multiplication. D'abord, alors, moins 3 fois 0, donc 3 fois 0, ça fait 0. Donc, 21 moins 0, ça fait 21. Et ici, 0 plus 0 égale à 0. Alors, à gauche de l'égalité, j'ai 0. Et à droite de l'égalité, j'ai 21. Alors, je me rends compte que ce n'est pas les mêmes nombres. Donc, l'égalité est fausse. Donc, j'ai mis faux. 0 n'est pas solution de cette équation. Est-ce que c'est clair? Je vais donner un troisième exemple. Alors, ici, on me demande de vérifier si moins 7 est solution de la même équation. Alors, je vais remplacer dans l'équation x par moins 7 en faisant moins 7 le tout au carré plus moins 7 puisque on a plus x. Alors, je remplace x par moins 7. Et de l'autre côté de l'égalité, je fais 21 moins 3 fois moins 7. Alors, je vais faire d'abord la puissance. Moins 7 au carré, ça fait 49. Alors, plus et moins, plus qui rencontre moins, ça devient moins. Donc, moins 7 égale de l'autre côté. Je vais faire d'abord la multiplication. On a fait la multiplication des nombres relatifs. Alors, moins fois moins, plus 3 fois 7, 21. Alors, 49 moins 7 égale à 21 plus 21. Alors, 49 moins 7, ça fait 42. 21 plus 21, ça fait 42. Je mets vrai. Effectivement, le résultat à gauche de l'égalité est égal au résultat à droite. Ça veut dire que là, l'égalité est vraie. Moins 7 est effectivement solution de cette équation. Alors, comme devoir
de maison, je vais vous demander de me faire, donc, de vérifier si moins 5 est solution de cette équation. Et de vérifier aussi si moins 6 est solution de cette équation. Donc, vous allez utiliser la même méthode pour le faire. Même chose pour le B aussi. Est-ce que le nombre 8 est solution de cette équation? Est-ce que le nombre moins 3 est solution? Est-ce que 5 sur 3 est solution? Vous allez faire des calculs pour le montrer. Alors, parmi les nombres 5, moins 3 et 2, lesquels sont solutions de l'équation? Alors, vous allez vérifier entre 5, moins 3 et 2, qui sont ceux qui sont solutions de l'équation en utilisant bien sûr la même méthode. N'oubliez pas. Ici, à droite de 0, il n'y a rien, il n'y a pas de Z. Alors, vous allez vérifier seulement à gauche en remplaçant 5 par Z pour voir si vous allez toujours trouver 0. D'accord? Voilà la première partie du devoir. La deuxième partie, c'est toujours, on a dit ici, teste chacune des égalités suivantes. C'est la même consigne en fait. Lorsque je vous dis tester les égalités, c'est vous dire, est-ce que 2 est solution de cette équation? C'est-à-dire, vous allez utiliser 2 pour tester l'équation, pour voir, est-ce que en remplaçant x par 2, est-ce que cette égalité sera vraie? Hein? Exemple, quand je vais prendre ici x égale à 2, j'aurai 2 fois 4. 4 fois 2, 8, moins 10. Alors 8 moins 10, il va donner moins 2. Moins 2 n'est pas égal à 8. Donc, 2 et x égale à 2 n'est pas solution de l'équation. Vous voyez? Et vous faites la même chose pour x égale à 3 dans les deux cas. D'accord? Et vous allez également faire la même consigne, remplacer x par donc l'équation pour vérifier si c'est vrai ou faux. Hein? Voilà. Donc, voilà le travail que je vais vous demander de faire. Je vous remercie pour votre aimable attention.